Bonjour, ici Manon Leclerc, sexologue, psychothérapeute. Le déconfinement se déconfine de plus en plus. On est content. Il fait beau, l'été s'en vient. On est encouragé de pouvoir aller visiter des personnes, entrer dans leur maison, d'être moins pris. L'économie reprend. Moi, je tiens à féliciter toutes les personnes seules qui ont vécu leur confinement seules, parce que c'est pas évident. Oui, c'est pas facile pour les couples parfois qui ont pu se gricher le chignon, mais pour les personnes qui vivaient seules, même si pour celles qui étaient habituées de vivre seules, il y avait quand même toutes les activités sociales, culturelles, de bénévolat ou de travail qui ont été arrêtées. Alors, fait que ça voulait dire seul, seul, seul. Puis il y en a pour qui ça a été très difficile, puis il y en a qui ne sont pas habitués d'être seuls. Puis là, mais les réseaux sociaux, les rencontres, c'était plus compliqué. Euh, J'espère que ce que je souhaiterais, là, c'est que toutes les personnes seules qui souhaitent rencontrer, après avoir vécu une période plus d'isolement, d'être plus restreint, de prendre le temps de vraiment faire une vraie recherche, là, puis rechercher quelqu'un selon ses critères, selon ce qu'ils veulent vivre. Écrivez ce qui vous a manqué le plus pendant ce confinement-là. Si c'est pas personne, c'est correct. Si c'était des activités plus intellectuelles, ou mieux connaître comment fonctionne Internet, plus pouvoir faire plus de vidéoconférences, ben vous vous inscrirez à des cours, puis vous mettrez ça à point en cas que ça revienne une deuxième fois. Mais si c'est une présence physique d'un partenaire, un compagnon de vie, ou juste un partenaire, un compagnon de vie, ça peut être quelqu'un, je peux louer une chambre, je peux partager ma maison, un appartement avec quelqu'un d'autre. Mais si je veux un compagnon ou une compagne de vie, ben là, peut-être qu'il faut prendre le temps de regarder plus sérieusement, plutôt que juste regarder des profils puis envoyer d'une page à l'autre. C'est quoi que je veux vivre? Qu'est-ce qui m'a manqué? Qu'est-ce qui me manquait le plus? Le fait d'être seul. L'intimité, d'écouter de la musique ensemble, de pouvoir cuisiner ensemble, d'avoir de la tendresse, de l'affection, de faire l'amour. Qu'est-ce qui m'a le plus manqué? Et puis, essayer, là, maintenant, comme un de mes clients disait, bon, ben, je vais avoir quelqu'un dans ma vie, il va falloir que je m'y mette plus sérieusement pour trouver quelqu'un, parce qu'il fait ça plus ou moins sérieusement, puis j'ai des femmes aussi. Donc, qu'est-ce que je recherche, puis quels sont les moyens que je vais prendre? Les réseaux sociaux, les sites de rencontres, ça fonctionne. Si vous êtes sérieux, vous allez rencontrer des personnes sérieuses. Puis là, en ce moment, il y a une émission à la télé d'une de mes collègues qui s'appelle Si on s'aimait. Mais elle suggère qu'avant de passer au lit, attendre au moins une dizaine de rencontres. Il faut qu'on ait des activités, des affinités intellectuelles, ensuite des affinités émotionnelles, puis ensuite on peut passer à des affinités plus sexuelles. Oui, la personne doit me plaire, mais c'est pas juste un corps, hein, c'est tout un tout. Alors, prenez le temps de bien évaluer ça, puis mettez-vous-y sérieusement, puis arrêtez de passer d'une personne à l'autre si rapidement, si vous voulez avoir quelqu'un dans votre vie. Alors, on est content que ça se déconfine, en souhaitant qu'on ne sera plus reconfiné comme ça. Puis je vous souhaite, tout le monde, que cette période de confinement-là vous a aidé à mieux voir qu'est-ce qui est important dans vos vies. Et puis d'essayer de conserver les choses que vous avez découvertes positivement. C'est positif de découvrir que je suis bien avec moi-même. C'est positif de découvrir que là, mais finalement, là, je veux m'engager avec quelqu'un, peu importe ce que c'est. Alors, je vous souhaite un bon été et à bientôt.